dans notre vie. Amin. Assez de longue vie, surtout longue vie. Amin. Parce que d'après tout, c'est longue vie. S'il y a longue vie, tout est possible dans la vie. Ça, c'est sûr. Avec la santé. Maintenant, pour Nini aussi, que Dieu vous donne plein de bébés. Beaucoup de triplés. Amin. Ah, quand Dieu vous donne des triplés là, ah, mon nom aussi, hein. Amin. Mon mot français est trop dit. Amin. Français est trop dit. Vraiment, merci. En tout cas, que Dieu nous garde. Surtout du courage. C'est pas facile, mais du courage. Amin. Que Dieu vous donne la force. C'était tout pour le moment. En tout cas, Sola, faut te rattraper prochainement. Hein. Et tes épaulettes là. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Excusez-moi encore. On va passer la parole rapidement à Kelly Fonta, si elle m'entend. Si elle ne m'entend pas, 30 septembre. Bonsoir, Kram. Martinica. Bonsoir. Comment tu vas, Kram? Très bien, et toi? Il y a un mot que j'ai tout le temps aimé lorsque j'ai regardé Secret Story. Purée. Mais que dire? Mais que dire? Et je vais te dire un truc. C'est un message que tu dois passer à Nika. Dis à Nika que j'ai mon petit frère qui porte son nom. Un garçon qui porte son nom. Dans le quartier, tout le monde l'appelle Nika parce que j'aimais tellement regarder. C'est que il était tout le temps avec moi. Donc, à cause de ça, on l'appelle Nika. Nika, dans tout le quartier l'appelle Nika. Wow. Il y a ma fille même de 2 ans. Il y a ma fille de 2 ans. À cause du nom, là, elle appelle même les petites filles du quartier. Nika, 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 Nika. À chaque fois, j'écris sur elle. Elle s'appelle pas Nika. Elle s'appelle comme ça. En tout cas, on l'adore, je l'adore. Je vous aime. Vous êtes vraiment, à cause de vous, à chaque fois, je regardais, je restais devant la télé jusqu'au petit matin. J'étais tout le temps devant la télé. Vraiment, je vous adore. C'était pour vous dire ça. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Ok, plein de bisous à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Ok. Mais Akram, avant de continuer, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner un deuxième indice concernant la surprise de demain là? Vous m'entendez? Un deuxième indice, la team réclamait un deuxième indice. Il veut pas répondre. Je sais que dans la team, il y a beaucoup de gens très très intelligents. Si je parle trop, on va me griller. Donc je vais réfléchir à l'indice que je vais peut-être vous donner. Laissez-moi réfléchir, ça vient. Moi, j'ai pris 10, on a qu'à être triplé. Hein. 30 septembre, tu peux prendre la parole. Hein? 30 septembre. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Oui, ça va. Je vous appelle depuis le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Oui. Je vous dis que je vous aime. J'adore trop le couple Nikra. Et je vous suis tous les jours. Je suis tellement connectée sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok et puis sur Facebook. Et vraiment, vous prenez de l'amour. Juste vous encourager, d'avoir toujours la tête sur les épaules et de toujours prôner l'amour. Nous sommes la meilleure team, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, on vous aime aussi, on vous envoie beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et des paillettes de lumière. Merci. Bonne soirée à vous. Belle soirée. Merci. Fanta ou Marie-Ange, vous avez la parole. Mais Akram, qu'est-ce que tu as fait à notre ligne et puis elle est fâchée là? Faut nous dire tout. Non, on est béré ou.
Ça sonne. Non, on n'aime pas, c'est pas tout à fait fâché, notre king. Hein. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Akram, pourquoi il n'est pas là? Akram, pourquoi il n'est pas là? Elle se repose au moins. Moi, j'ai dit ma chérie est fâchée. Moi, j'ai dit ma chérie est fâchée. Aïe. Et puis quand Nika est passée, elle est très belle. Pardon? Eh oui. Pardon? Elle est Elle dit qu'on dit qu'elle est fâchée, elle est très belle. Vous avez vu, non? Ça, c'est intéressant parfois. Nika est très, très belle. Très belle femme. Très belle femme. Parfois, quand on se fâche, on ne veut pas. Parfois, quand on se fâche, En fait, apprécie un peu, après, on demande le pardon. je ne sais pas si vous avez suivi la partie Mais où... Akram, une fois on a eu à demander. Vous avez suivi la partie où les gars devaient faire surprise à la voix. Et puis les Hawaï, les gars sont partis faire sans elle. Et puis les quand elle est rentrée dans la confessionnelle, elle était fâchée. Elle dit non, pourquoi vous avez fait ça moi? Pourquoi vous avez fait ça moi? Et puis les gars lui disaient, il a son visage, on dirait un bébé. En fait, quand elle est fâchée, vraiment, quand il regarde son visage, toi-même, tu es là, même. Mais Akram n'a pas suivi, hein. Il n'était pas dans le confessionnal. Oui, il n'était pas là. En tout cas, si vous avez Il n'était pas là. Il n'était pas là, donc je pense pas qu'il s'en souvient. si quelqu'un a la partie, il faut me la renvoyer que je puisse voir. Si quelqu'un a la partie, il faut me la renvoyer que je puisse voir. Ok, moi j'ai ça. Mais Akram, une fois on a eu à demander à Nini trois choses qu'elle aime chez toi. Elle nous l'a dit, mais et toi? 3 choses que tu aimes spécialement chez ta queen, ta femme, ta préférée. Alors, Il y a moins souris même. Eh, Seigneur. la première des choses que j'aime, c'est tout simplement sa personnalité. Je trouve que Nika, Exactement. en fait, elle est tout simplement douce. Et je ne saurais décrire ça autrement. Elle est d'une douceur, d'un calme, et en même temps, elle est un peu folle. En fait, elle est vraie. On sent qu'elle est très, très spontanée aussi dans toutes ses émotions, qu'elle s'exprime, qu'elle parle, qu'elle écoute. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que l'une des premières choses qui m'a vraiment touché chez elle, c'est les discussions qu'on avait, la manière dont je sentais qu'elle recevait les messages que je lui envoyais. Elle m'écoutait vraiment et ça m'a touché profondément. Donc, je pense que ça, c'est le premier trait de caractère, sa personnalité. Deuxième chose, pardon, excusez-moi, mais Nini, elle est super canon, super belle. 3 fois canon, 4 fois c'est la mort, 5 fois c'est terminé et 6 fois c'est Nini. Donc, écoutez, elle est super belle. Ça aussi, c'est une chose que j'apprécie énormément chez elle. Et au fur et à mesure que j'apprends à la connaître, je me rends compte que vraiment, au-delà de toutes ces qualités-là que j'ai eu à voir dans la maison, dans la vraie vie aussi, elle a aussi tout plein de qualités qui ne font que me séduire et ça de jour en jour. Je parle de son côté entreprenante, son côté vulnérable, son côté, comment dire, conseiller, son côté, c'est vraiment une femme à mes côtés. Et quand je dis une femme à mes côtés, je sens vraiment que quand je suis avec elle, elle me complète. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux même pas décrire. Je trouve ça juste, pour moi, c'est parfait comme ça. On n'est pas parfait comme couple, on est encore un bébé couple. C'est vrai que de temps en temps, on se dispute comme là maintenant, c'est la pagaille. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est le chemin de vie d'un couple et c'est comme ça que ça va se passer, quoi. C'est comme ça qu'on va grandir ensemble, c'est comme ça qu'on va affronter les difficultés, c'est comme ça qu'on va évoluer ensemble et je ne demande que ça, que demander de plus. Donc, j'espère en tout cas que j'ai répondu à ta question. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez?
Hmm. Bien que cela a perdu la connexion. Ah, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Parfaitement, parfaitement. Ok. Moi, c'est depuis le Bénin. C'est juste pour vous Hmm. saluer. Le 229, toujours. J'espère que vous êtes prêts pour ce qui se passe ce week-end, hein. On a D'accord. Singila et Axel Merrill sur le même plateau, donc ça va être chaud, 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 chaud. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de Ok. courage pour le Bénin. On va pas entrer dans les détails, mais beaucoup de courage vraiment. Hmm. Le 229, toujours. Ça, on t'écoute, hein. Quel est utile? Toi, tu es venu, tu as posé question, tu as disparu. On demande si on a répondu à ta question. Tu ne réponds pas. Maintenant, tu viens dire on t'a répondu à ta question. J'ai un problème de connexion. Ah, Allô? oui. Tu ne réponds pas. Maintenant, tu viens dire on t'a Pardonne-moi, Akram, j'ai un problème de connexion. Non, je n'ai même pas entendu. T'as même pas entendu la réponse. Ah, Désolée. Mais j'arrive et j'ai d'autres questions encore. Ça, on t'écoute. t'as même pas entendu. Ça, on t'écoute. Quand il n'est pas là, on m'entend pas. Excusez-moi, la team, ça arrive. Ce sont les aléas du direct. Excusez-moi. Bonsoir, Kram. Ça, faut parler. Bonsoir, Kram. Akram, comment tu vas? Après ça, Arnaud, tu peux parler. Allô? Oui, allô? Oui, Akram, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Bon, moi, je suis montée pour Nick. C'était juste pour lui dire que faut pas, il va se fâcher contre la team. Nous l'aimons énormément. Notre amour est vrai pour elle. Voilà, faut même pas, il va se fâcher. C'est vrai que souvent, on déconne un peu, mais elle, quand on nous prend comme ça, nous sommes sa team. Les vrais vont toujours rester. Ça, c'est sûr. Les vrais vont toujours rester, Les forcément. vrais vont toujours rester. Donc, Qui aime bien, châtie bien. exactement. Autant on vous aime, autant ça va châtier aussi quand il le faut. Oui. Mais bon, merci beaucoup pour le message. Je pense elle l'a bien compris. Et ça rejoint un peu ce que je disais un peu plus tôt. On va forcément mettre des stratégies en place pour que certaines choses soient gérées de la meilleure des manières. Et ça aussi éviter que les choses ne prennent des dimensions bizarres, quoi. Donc voilà un peu. Exactement. Merci. Sola, je vais descendre. C'est une belle soirée. Bon, je pense qu'il est tard là. Allô, allô, est-ce que vous me recevez? Deuxième indice, deuxième indice. Recevez. Arnaud, faut prendre la parole. Arnaud, après Arnaud, Maëlie est la dernière personne. Laissez-moi réfléchir. Je vais donner le deuxième indice en fin de live. Arnaud entend. Maëlie, la dernière personne.
Maëlie, on vous entend pas, hein? Bon, Nesta, tu peux parler, tu seras la dernière personne et puis on va conclure. D'accord, bonsoir Accra. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la team. C'est Nesta depuis le Gabon. Les Gabon. Ouais. Je suis béninoise, mais je vis au Gabon. Je voulais te poser une question, et bon, ça je l'ai toujours posé, mais je sais pas, tu n'as jamais répondu. C'était concernant ta carrière. Est-ce que tu vas défiler encore? Parce que ça, je sais pas, la dernière fois, quand on défilait, la dernière fois, on sait pas. Donc, je voulais savoir si tu vas continuer dans le mannequinat. C'est ça ma question, hein, sur ta carrière. Quelles sont les perspectives? Ok, super. Alors, je comprends la question et je vais tout de suite y répondre. Alors, le mannequinat aujourd'hui, c'est vraiment comme un lifestyle pour moi. La mode, je la vis vraiment tous les jours. Donc, à chaque jour que je me réveille, à chaque fois que je sors, que je dois m'habiller, que je dois faire un truc, je pense mannequin, je pense mode, je pense fashion, et ça, c'est tout moi. Donc, par rapport au défilé de mode, forcément, c'est vrai que cette année, j'ai pas eu à faire de défilé. Et faut dire aussi que j'ai pas forcément eu la période. Enfin, j'ai pas forcément été disponible aux bonnes périodes. Et voilà un peu ce qui a fait. Sinon, il y a des événements que je vise en décembre, notamment au Bénin, il y en a. Ici aussi, à Abidjan, il y en a. Et j'espère que ça va bien se passer. Donc, si possible, oui. Mais il faut savoir que le mannequinat, ce n'est pas que les défilés. Il faut comprendre ça aussi. La vie de mannequin, c'est pas que pour défiler. Le côté défilé, c'est un aspect du mannequinat. Mais aujourd'hui, je suis en train d'associer mon côté mannequin à ma passion pour le digital. Donc, forcément, tout ce qui est projets digitaux, commerciaux, qui touche à de la promotion, que ce soit pour des produits, pour des services, etc., etc. Tout ça aussi, ça rejoint l'aspect mannequin. Donc, il ne faut pas juste voir le mannequin comme étant cette personne qui ne fait que des défilés. Le mannequin, il fait de la promotion pour des photos, il fait de la promotion, il fait des projets commerciaux, il travaille sur beaucoup vraiment de volets différents de la communication, de la mode, etc. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, c'est vraiment mon plus grand challenge de réussir à associer ces deux passions-là que j'ai, qui sont la mode et le digital. Et je pense que je suis sur le bon chemin. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de construire aujourd'hui. Donc, si la question est de savoir si j'ai fini avec le mannequinat, je ne pense pas que je finirai avec le mannequinat. Impossible. Si la question est de savoir si j'ai fini avec les défilés, je ne pense pas non plus que j'en ai fini. Ça dépendra forcément du bon événement. Je ne fais plus la course des événements comme avant parce que je pense avoir déjà atteint un certain niveau dans ma carrière. Atteint un certain niveau, exactement. Exactement. Donc, je ne fais plus la course des événements. Pour les événements qui sont vraiment pertinents, qui sont vraiment trucs et tout, forcément, je les fais. Mais pour d'autres, j'ai d'autres priorités que je vais prioriser. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Du coup, je suis mannequin et ça, c'est jusque dans l'os. Pas le reste. D'accord, ok. Merci beaucoup, merci. Un Je plaisir. suis contente de la réponse. On aimerait quand même te voir défiler. Les bonnes choses prennent du temps. D'accord, merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont intervenu sur le live. Maintenant, Akram, si tu permets, moi j'ai 2-3 questions, le temps que tu coupes. Jusqu'à 23h30, 35, c'est bon, non? Il est 23h27. Ok, ça va. Ok. Merci le père de la team. Vous allez demander à votre chérie de pas pour moi. Là, il est 23h30. Merci beaucoup à vous. Merci la team. De rien, le père de la team.
Moi, la première, bon, c'est la deuxième, hein. Merci d'avoir répondu à la première. Mis à part le mannequinat, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ta vie? Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus? Alors, faut savoir que je suis quelqu'un de très passionné dans tout ce que je fais. Donc, autant la danse me passionne, autant mes projets me passionnent. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'activités qui me font vibrer. Donc, dès qu'il y a un truc qui me fait vibrer, qui me passionne, je vais vraiment me donner à 100% dans ça et essayer forcément d'atteindre les niveaux les plus élevés, tu vois, que s'il s'agit d'une discipline ou enfin de quelque chose, peu importe ce que c'est. Donc, les choses qui me passionnent, c'est la danse. Je suis un grand passionné de danse, même si depuis ma sortie de la maison des secrets, on n'a pas encore eu le temps de vraiment de pouvoir la réintégrer dans mes routines parce qu'il faut dire que je dansais vraiment beaucoup. Quand je dis vraiment beaucoup, j'avais des rythmes très élevés. Donc, pouvoir réintégrer ça dans ma nouvelle routine, c'est un peu compliqué, mais je suis toujours dans le process parce que là, maintenant, je compte m'y mettre sérieusement, mais cette fois-ci avec Nika. Donc, on est en train de vraiment mettre en place un programme pour pouvoir insérer la danse dans notre emploi du temps. La danse, ça c'est l'une des choses qui me passionne vraiment. En dehors de ça, comme je disais, tout ce qui est projets digitaux, communication et surtout les vidéos, je suis un grand passionné de vidéos. Ce qui fait que quand je dois créer une vidéo ou quand j'ai des projets de vidéos et tout ça, vraiment c'est un truc qui me passionne. Et il y a plein de nouvelles choses que j'essaye de créer, plein de nouvelles choses qui me trottent dans la tête que je dois travailler et que je vais bientôt vous présenter. Donc priez pour moi par rapport à ça. Je sais que ça va bien se passer. Et je suis aussi un passionné de jeux. Je pense que vous le savez, vous l'avez remarqué, ceux qui ont vu l'aventure correctement ou ceux qui me connaissent aussi en vrai. J'ai vraiment des collections de jeux, j'essaye de découvrir des jeux, je suis un grand passionné de jeux. Donc voilà, si je dois donner 3 grandes passions que j'ai, ce serait ça, les jeux, la musique et la création, vraiment. La nourriture, merci beaucoup. Ok, super, tu m'entends? Parfaitement. Tu m'entends bien, hein? Parfaitement. Ok. Bon, à te voir, tu es vraiment doté de beaucoup de charisme, on te sait fort. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ta vie qui t'a déjà fait pleurer, pardon, et c'était quelle chose, si c'est possible de savoir? La dernière fois que j'ai pleuré, je pense que c'était aussi la première fois où j'ai vraiment pleuré. Et ça, je pense que j'en ai parlé dans la maison des secrets. C'est une c'était en fait la fois où j'ai j'ai passé une très sale. Je sais pas si c'était c'est vraiment un mélange de beauté et de tristesse vraiment profonde, pardon. J'ai passé une belle soirée. Si je dois raconter encore ce moment-là, j'étais en soirée avec mes frères. On s'est vraiment presque tous rencontrés. Il y avait tous mes frères qui étaient présents. On a passé ensemble un beau moment. On était en soirée au Côte Bar au Bénin. Une très belle soirée. Et j'étais avec un de mes frères, justement, qui, pour la première fois, m'a dit « Ah, tiens, Akram, aujourd'hui, tu me dois une Guinness. » Je me rappelle, ça, c'est la première. C'est vraiment mon frère. Certes, au début, on n'était pas très, très proches, mais après, on s'est vraiment rapprochés et on partageait beaucoup de moments, beaucoup de choses ensemble. C'est la première fois ce soir-là où il m'a dit « Tiens, Akram, tu me dois une bière aujourd'hui. » Une Guinness. Je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de problème, nanana. J'y ai pris sa Guinness. On a bien rigolé. On a trinqué ensemble.
Il m'a beaucoup parlé ce soir-là. Il me disait, ouais, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais. Continue dans ce que tu fais. Tu me rends fier. Tu nous rends tous fiers. N'abandonne pas tes rêves. Fonce, fonce. Tu verras, tu vas atteindre des sommets. Tu feras de grandes choses. J'ai confiance en toi. Il m'a donné beaucoup d'amour ce soir-là. Et vraiment, c'était une belle soirée. Comme d'habitude, j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer. À un moment, je regarde ma montre, il était 3 heures, il était avec d'autres de mes frères, donc je les ai laissés au Côte-Bar, je les ai tous salués, je suis rentré chez moi, je suis rentré me coucher, et quand je me couche, il était quoi, 4 heures moins, je dors à 4 heures, à 8 heures, mon téléphone sonne, je me réveille, et on me demande, ah mais Akram, tu n'es pas en route pour l'aéroport. Je dis pour l'aéroport, tu n'es pas en route pour le cimetière. Comment ça, en route pour le cimetière? De quoi vous parlez? Ah mais tu ne sais pas, Hakim est parti. Comment ça, Hakim est parti? On s'est parlé tout à l'heure, on était ensemble à 3 heures et tout, je les ai laissés et tout. Je l'ai laissé au Côte-Bar, il était avec Ashraf, il était avec Oustan, on était tous là-bas. Qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Mais Hakim est parti. Je raccroche le téléphone et j'appelle Hakim. Personne ne décroche. Le numéro ne passe pas. Les cœurs en commentaire. Ouais, très belle. Mais le matin, c'est descente. C'était incroyable. Il était vraiment parti. Je pense qu'il a eu un accident et il n'a pas été vite. Enfin, il n'a pas vite été pris en charge ou je sais pas trop. Il était tôt le matin, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, quand les secours sont arrivés, quand on l'a amené à l'hôpital, c'était trop tard. On n'a pas pu le sauver. Et le pire, c'est que ce jour-là, c'était le jour du mariage, enfin de la demande officielle en mariage de mon cousin qui allait faire, enfin mon cousin allait faire une demande, donc il y avait un grand événement ce jour-là. Mais moi, j'ai passé toute la matinée à pleurer. Toute la matinée à pleurer. Et j'ai vraiment pleuré des chaudes larmes. Je me suis vraiment, c'est vraiment l'une des premières fois où j'ai été proche de la mort, mais vraiment de cette manière-là. Et ça, je ne souhaite ça à personne. Quelqu'un avec qui tu as passé une soirée, tu passes un bon moment comme ça et pif, tu t'endors et tu te réveilles, on te dit que cette personne est partie. Tu te rends compte que la vie ne tient qu'à un fil. Et parfois, on s'en rend pas compte. Parfois, on ne prend pas en compte la valeur des moments qu'on passe avec les personnes qu'on aime. On ne prend pas en compte toutes ces choses-là toutes ces petites choses même, ces petits mots qu'on dit à certaines personnes qui pourraient justement leur faire tellement plaisir. Moi, ce soir-là, les simples petits mots qu'il m'a donnés m'ont fait tellement de bien et je garde ça positif en moi de savoir que mes derniers moments avec lui étaient que des moments bienveillants, que des moments où on se donnait de l'amour comme ça, on s'est vraiment truc et tout, c'était de beaux souvenirs. Ça aurait pu être différent, on aurait pu s'embrouiller pour un truc, se laisser comme ça et pif sur un truc. Mais je rends grâce. Je pense que voilà, c'est pour la petite histoire, un truc qui m'a fait vraiment mal et qui m'a vraiment fait pleurer, c'était la mort d'Hakim. Et le pire, c'est que ça s'est passé à quoi? Une semaine de mon anniversaire. Donc vraiment gravé à jamais dans ma mémoire, quoi. Bref. Désolé Akram, on va vraiment essayer de fermer cette note triste là. C'était vraiment pas l'intention de te faire remonter ces souvenirs. Et c'est sûr que Hakim est vraiment fier de toi, beaucoup de courage. Et la team t'envoie des cœurs pour vraiment te dire qu'on est avec toi, quoi. C'est le meilleur. Bon, on peut pas te laisser avec ces sentiments-là. Hein. Donc, rapidement, moi, je vais te demander quel genre de petit garçon tu étais quand tu étais enfant. Un garçon un peu bandit, studieux, un peu brouillon. Ta chérie Coco te regarde et non, faut tout dire. Non, moi, c'est la vraie chose.
En vrai, je pense que j'étais beaucoup plus... moi, j'étais beaucoup plus le cerveau parce qu'il faut savoir que j'ai deux petits frères directs. Euh, c'est vraiment le trio, en fait. Et moi, j'étais beaucoup plus le cerveau derrière qui va envoyer les gens faire, qui va les envoyer faire. J'étais pas très agité, mais j'envoyais beaucoup mes frères faire les trucs. C'était beaucoup plus ça. Et ensuite, je pense que j'étais aussi un peu nerveux quand même parce que à des moments, je sais que j'avais des crises de colère et tout, beaucoup de crises de colère. Et j'étais aussi du style BCBG. Dès que je suis passé en sixième, le pantalon, les mains dans les poches et tout, toujours à faire le malin, nanana, nanana. Ouais, écoute, j'étais ce genre de petit garçon-là. Le chef de gang, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, c'est super. Mais c'est sûr que tu envoyais de bons résultats C'est-à-dire, à la maison. Tu comment étais... ça? Non, tu envoyais de bons résultats, non? Bah, que Bien tu faisais sûr. le malin. Ah non, D'accord. jamais, c'était très basique. Ça n'a jamais été un venir avec tout ça et tout. C'est toujours un très bon goût. En même temps, il fallait que sans frère. Vraiment, au début, pendant le primaire et tout, j'ai reçu une éducation très sévère. Vraiment, c'est resté ancré en moi et bim, quoi. J'ai pris le lead et j'ai poursuivi. J'ai jamais eu à sauter de classe, mauvais élève, tout ça et tout, non. J'étais beaucoup plus... Moi, mon problème, c'était de mettre les mains dans les poches, d'avoir des tenues très chic, des trucs comme ça. Ouais, c'était beaucoup plus mes passions, ça. D'échanger, d'avoir des nouvelles baskets et tout. Les baskets, mon combat. Ouais, c'était ça. D'accord. Et si tu devais parler à Akram il y a 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels sont les conseils que tu allais donner à Akram Le 10 ans en premier arrière? conseil que je vais donner à Kram d'il y a 10 ans, je vais lui dire achète du Bitcoin. Achète autant de Bitcoin que possible. Et après, je lui dirais aussi, écoute, tu as raison de croire en toi. Ne doute jamais de toi. Et peu importe les moments de doute que tu traverses, peu importe toutes les insécurités, toutes les insuretés, toutes les choses que tu ne maîtrises pas, tant que tu as ta vision à toi dans la tête et que tu sais que tu peux y arriver, vas-y, fonce, donne-toi à fond, tu vas y arriver, il y a rien à dire. Vraiment, c'est l'encourager à vraiment foncer dans tous ses désirs, dans toutes ses idées, parce que c'est vrai qu'il y a des idées sur lesquelles que je n'ai pas forcément voulu tenter, auxquelles j'ai cru et que je n'ai pas forcément prises au bon moment et après, voilà, je me suis rendu compte des choses que j'ai regrettées. Donc, je lui dirais, vas-y, écoute, tu ne perds rien à échouer. Fonce. Si tu échoues, ça te fait de l'expérience. Et si tu gagnes, c'est que du positif. En tout cas, tu ne perds rien à essayer. Donc, c'est vraiment ça ce que je lui dirais. D'accord. Et c'est vrai qu'on peine souvent à parler de de ses caractères, ses qualités et tout ça. Mais quelles sont les trois choses qui te définissent le plus? Quand on parle d'Akram, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Faut mettre humilité à part, quoi. Hum, Alors, ce qui me vient à l'esprit tout de suite quand on parle d'Akram, je vais te donner déjà la définition du prénom Akram. Akram, c'est le bienfaiteur. Il est comblé par Dieu. Donc en vrai, je pense que ça me définit entièrement. C'est vraiment la bienveillance. Akram, il est très généreux. C'est vraiment ça. Je pense que c'est quand même important pour moi de toujours essayer de bien faire les choses. Voilà, je dirais la bienveillance, le bienfaiteur, tout ça et tout. Ouais. Et si je dois donner quoi d'autres qualités, je sais pas, hein, c'est plus à vous de me le dire.
aux gens qui me connaissent de me dire, ok, Akram, tu es ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Mais moi, je pense que dans l'essence, c'est vraiment la bienveillance, quoi. Ouais. Bon, si tu veux, là, le côté galanterie, là, c'est venu comme ça, c'est inné, ou bien maman t'a dit non, sois toujours comme ça avec les femmes, traite bien les femmes, tout ça. Franchement, on apprécie ça aussi. Le côté galanterie, ça, je le dois beaucoup à mon beau-père, mon deuxième papa. Ce monsieur-là. Il est terrible. Il est vraiment terrible. Je pense que c'est à lui que je dois ce côté-là parce que c'est vraiment la définition du gentleman ultime. Le gentleman ultime. C'est vraiment ça. Et quand je pense aussi à la petite anecdote de son histoire avec ma mère, de tout ça, vraiment, c'est les bonnes choses prennent du temps, c'est plein de petites choses et tout, et voilà, quoi. C'est vraiment le gentleman ultime. C'est tout ce que je peux dire. Je vais pas faire plus de commentaires, mais ce côté-là, je sais que c'est en forte partie à lui que je le dois. C'est lui qui m'a inculqué ça. Ouais. Donc voilà un peu. D'accord, on te sait fatigué, hein, donc je vais terminer avec ça. Quelles sont les 3 choses qui te rendent le plus fier? Et puis, la dernière chose, si on te donnait l'occasion de dire une dernière chose à ta passionnée, t'as bien aimé Nika, faut la blaguer le soir là, comme ça on va préparer pour toi dîner. Voilà, donc c'est ça. Avant ça, hein, avant pour Nika, on va terminer avec pour Nika là. Donc avant ça, quelles sont les 3 choses qui te rendent le plus fier à ton jeune âge? Et dernière chose, un message à ta bien-aimée. Voilà, merci. Alors, les choses qui me rendent le plus fier, moi, c'est déjà, je vais dire, mon autonomie, clairement, parce que j'ai très vite pris mon autonomie en ce sens où j'ai très vite eu cette envie-là de faire les choses par moi-même, de me battre pour moi, de me battre pour mes rêves, de faire mes choses par moi-même, de voyager, etc. Donc vraiment mon autonomie sans impliquer les parents, ce genre de trucs et tout. C'est vraiment, moi j'étais le profil à vraiment anticonformiste, à ne pas vouloir faire les choses comme tout le monde, voilà, vouloir faire les choses lui-même selon ma voie, donc tracer mon propre chemin. Et ça, c'est l'une des choses dont je suis le plus fier, ça c'est sûr. Parce que dès que j'ai un truc en tête et que je sais que je peux y arriver, franchement, je suis borné. Je suis borné et c'est difficile de m'enlever ça de la tête, quoi. Donc, je vais trouver chercher quand même 1001 façons d'atteindre mon objectif pour finalement le faire. Donc, voilà un peu. Ensuite, l'une des choses dont je suis le plus fier aussi, c'est la famille que je me suis créée. Mes amis, les gens qui sont vraiment proches de moi. Des gens que je sais vraiment très proches de moi, qui sont dans mon environnement, vraiment qui me connaissent au fond. Je parle de Cab, je parle de Mario, je parle de Magut, je parle de mes meilleurs potes, vraiment de ma clique et tout. On ne sait pas, je parle des amis aussi avec qui j'ai partagé des choses. Je parle de toutes ces personnes-là. Je parle de Bernica aujourd'hui qui fait fortement partie de ma vie. Je parle de toutes ces personnes-là que j'ai pu vraiment. Je parle aussi en partie de vous aussi, avec qui on avance. Donc vraiment la famille que je me suis créée, qui me soutient, avec qui je parle projet, avec qui j'entreprends, je fais des choses. Vraiment, c'est l'une des choses qui me rend le plus fier aussi. Et voilà, hein. Quoi d'autre? Il n'y a pas grand-chose, quoi. En vrai. Ouais, et pour finir, je vais terminer en même temps avec ta question. Je disais de blaguer Bernica, moi c'est pas la blaguer, hein. C'est juste, bébé, tu me manques énormément. Je t'envoie plein d'amour, même si je sais que tu es fâché contre moi actuellement. Je t'envoie plein de love. Je t'envoie des paillettes de lumière. Je t'envoie mes rêves les plus doux. Rêve de moi ce soir, bébé, réveille-toi avec le cœur léger. Oublie les problèmes, faut laisser les problèmes derrière. Et
Franchement, voilà quoi, faut me faire yoga demain, bébé. Dis-tu de me faire yoga demain? Je souffre. Je manque de yoga dans ma vie. Mais bon, bref, écoutez, voilà un peu. Hein. Je vais finir le reste des Atalakou en direct. Il faut que je l'appelle aussi. Merci beaucoup, Akramo. Merci. Pour nous, les célibataires, en tout cas, tu nous rappelles ça toujours. Tu nous rappelles notre vie. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà, plus sincèrement, bon, je vais laisser la parole au père de la team, va conclure, mais je tiens à remercier la team pour votre présence. On a fait 1,2 million de tapotage. Vous êtes vraiment formidables. On était nombreux sur le live, comme toujours. Franchement, concentrons-nous sur l'essentiel, comme Bernica l'a dit, comme Akram l'a dit. Ils vont certes commettre des erreurs, sont des humains, mais soyons toujours derrière eux. Ne nous focalisons pas sur les futilités. Quand ils nous proposent du contenu, soyons là pour les booster, les amener en avant et tout ça. C'est de ça qu'ils ont besoin et non des choses qui les affectent. Voilà, donc soyons présents. Et pour ceux peut-être qui ne comprennent pas le langage des Dennycram, posez le cœur. Et comme je l'ai dit, soyons focus sur le positif, tout simplement. Voilà, merci la team pour votre présence. Et Akram, merci beaucoup. Pour ta sagesse, ton humilité. Merci également à Benika. Sachez qu'on vous aime. Et quand souvent on agit, ce n'est pas pour vous faire mal, mais peut-être c'est parfois pour se faire entendre et tout ça. Mais sachez tout simplement qu'au-delà de tout, on vous porte dans nos cœurs et tout ça. Voilà. Prenez soin de vous. Nous sommes une meilleure team. Moi, je tiens aussi à vous dire merci. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté ce live, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toutes les personnes qui sont montées. Et je vais vite faire le deuxième indice. Ça va donner ça. Ça, c'était le premier. Le deuxième, ça donne... Les clairvoyants verront. Rappelez-vous, je vais toujours en profondeur, jamais à la surface. Jamais, jamais à la surface, toujours en profondeur. Je ne dirai pas plus. C'est tout pour le moment. Ah. Donc voilà un peu. J'espère que on a passé un bon moment tous ensemble. J'espère que vous êtes heureux ce soir. J'espère que... en tout cas, vous êtes très créatifs. Je suis sûr que tout le monde va passer une très belle soirée. Et c'est vraiment tout ce qui compte. Dormez en paix, réveillez-vous en paix. Pensez, passez des messages d'amour aux personnes auxquelles vous tenez. On ne sait jamais. On ne souhaite pas ça, mais n'hésitez jamais à spread the love. C'est vraiment important. Et voilà, je vous aime, on vous aime. Vous êtes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes la meilleure team au monde. Et à demain pour les grandes annonces. Pour les vraies surprises. C'est tout pour le moment. Bye bye.